Alors apparemment, tu te sens aligné avec ton âme. Comment est-ce qu'on se sent quand on est aligné avec son âme? On se sent bien. On se sent en paix. On sent qu'on est au bon endroit au bon moment. Que les rencontres ne sont pas faites, ne sont pas un hasard finalement. On se sent beaucoup plus présent, on est moins dans notre tête, ça bourdonne moins en fait. On est moins dans le raisonnement, dans l'analyse, on est plus dans l'intuition, ressentir les choses, suivre son cœur. C'est ça l'alignement avec l'âme en fait. On se sent bien, on se sent aligné, en gros ça revient à dire ça. On se sent au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est comme ça que je pourrais le décrire. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait paraître abstrait, mais en fait, quand on est dans le flow, un sportif, quand il est en pleine compétition ou un planchiste, il va se sentir, quand il est en train de battre son record ou quand il se dépasse, il est dans le flow, il y a quelque chose qui le dépasse, il est comme porté. Là, c'est un peu la même chose. D'accord. À quel moment tu as senti ton âme dialoguer avec toi? Alors moi, j'ai pas senti mon âme spécialement dialoguer avec moi. C'est plus, c'est plus un sentiment d'être en harmonie avec ce que je suis supposée faire. Pour moi, ça reste quand même pratique et concret. C'est-à-dire que c'est pas un dialogue. C'est pas comme s'il y avait deux personnes en moi. Mais cela dit, on peut quand même le voir comme ça parce que des fois, c'est le côté analytique qui est là et qui dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas t'autoriser à faire ça, tu devrais te méfier, tu vas peut-être être manipulé. Il y a toutes ces peurs, en fait, ce dialogue qui finalement est basé, qui est un peu ancré dans la peur. Et il y a l'autre qui dit, mais si, cette chose-là, au contraire, regarde, ça peut vraiment bien se passer. C'est quelque chose de rassurant et qui te guide. Et en même temps, le dialogue qui est basé, un dialogue qui est amoureux de la vie, pas forcément se déclencher tout le temps. Il faut se sentir bien, il faut que ce soit le bon moment, il faut aussi peut-être avoir des moments où qu'on passe dans la nature, qu'on passe seul avec soi, parce que sinon on ne l'entend pas, on est perdu, on est dans une grande ville, on court après le temps, on veut toujours gagner en performance, etc. Et ça, c'est pas une vie qui est savoureuse finalement. On a l'impression qu'on est des victimes. Alors qu'en fait, après, le dialogue petit à petit, une fois de plus, c'est une question d'alignement. Donc il n'y a plus ces deux voix. C'est vraiment, on écoute son cœur, on écoute ses envies et on suit ce chemin. Tu as suivi ce chemin sans aucune résistance? Avec beaucoup de résistance. Avec énormément de résistance, énormément de panique, de peur. Je me suis retrouvée à Londres à la suite d'une perte d'emploi sans argent, où j'avais plus d'argent sur mon compte, où je vivais dans une ville qui est très chère. J'avais plus envie de faire ce même métier de directrice marketing et là j'ai dû faire un choix. Ça me parlait plus, donc je suis repartie chez mes parents. Je suis partie à 32 ans habiter chez mes parents et j'ai passé du temps en fait dans la nature, mais j'avais des crises d'angoisse, des crises de panique. Le fait de ne pas avoir d'argent, ça a déclenché mes pires démons. Ça a déclenché toutes ces peurs. J'avais l'impression de ne plus savoir qui j'étais. J'étais définie par la voiture que je conduisais, mon titre dans le travail, etc. Et grâce, en fait, et ça a été une vraie bénédiction, en fait, de me retrouver sans argent, ça m'a permis de me retrouver et de voir qui j'étais vraiment, de retrouver la gratitude pour les petits trucs dans la vie. Et donc, ça a été une vraie bataille, mais une fois que mon cœur, quelque part, s'est réouvert à la vie et a refait confiance, et je me suis autorisée à être moi-même, avec mes défauts, avec mes qualités, mais me redonner cet amour, ma vie s'est transformée. Tout a changé, en fait, à partir de là. Alors, il paraît qu'il existe des groupes d'âmes. Si oui, à quel groupe d'âmes, à ton avis, tu fais partie? À mon avis, de la communication, hein. Je ne sais pas, je n'ai pas été là-haut, je suis pas revenue, j'en sais rien. Mais à mon avis, je fais partie du même groupe d'âmes que Oprah Winfrey. Hein. C'est une bonne réponse. Est-ce qu'en créant ta télé, tu as eu le sentiment d'être en accord avec ton plan de vie? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah là, je sais exactement, je sais et je ressens pourquoi je sais que je suis exactement dans mon plan de vie où je fais ce que je suis supposée faire, c'est parce que je me sens bien. Je me sens en parfaite harmonie et je ressens du bonheur, de la joie de vivre, je ressens que la créativité est là, que je suis mon intuition, que les choses se passent d'une manière naturelle et souple. Donc oui, je pense qu'on est censé vivre une belle vie, une vie agréable et qui nous corresponde. Donc je pense que ça doit faire partie de mon plan, si on peut dire sacré ou divin, ou de tout simplement ce que la vie
ce que la vie m'invite à vivre. Et des fois, la vie nous invite à travers des défis pour justement découvrir ce potentiel-là et ce qu'on est vraiment censé faire. Et ça, on résiste, après on va se retrouver plus tard dans la même situation et se retrouver dans la situation. Ouais, peut-être qu'à un moment, il faut quand même un petit peu comprendre, hein. Il faut peut-être comprendre qu'il y a peut-être un petit message que la vie essaye de passer et que peut-être là, derrière ce gros défi, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être exactement le cadeau, the life purpose. Comment est-ce que tu définirais, avec tout ce dont tu as parlé, le lâcher-prise, le fait que je suppose maintenant tu n'as plus les peurs que tu avais notamment vis-à-vis de l'argent ou du manque d'argent, pour finir, quelle est somme toute l'action que tu mènes en tant qu'individu par rapport à ta web TV? L'action dans quel sens? Quel est le but? Le but pour moi, c'est de partager au maximum. C'est vraiment un partage, c'est être au service des autres et de moi-même, d'aider en diffusant un maximum de messages, d'interviews, de vidéoblogs qui, je trouve, montrent un nouvel état d'esprit, qui montrent qu'une nouvelle civilisation est en train de naître, peut-être, une civilisation qui est basée sur le cœur. Là, on se plante, on va droit dans le mur en ce moment, de la manière dont on fonctionne. Il est peut-être temps de réviser notre façon de voir la vie. Je trouve qu'en France, on a beaucoup d'arrogance par rapport à notre façon d'agir, de faire. Oui, il y a eu d'énormes belles réussites, on s'est imposé internationalement, tout ça, c'est super. Mais maintenant, le monde entier bouge, le monde entier est en train de se remettre en question. Et moi, je ressens de la souffrance quelque part par un manque de respect des êtres humains, un manque de communication franche, un manque d'authenticité. Je suis blessée par le mensonge, par tout ça, j'ai plus envie de ça. Donc les raisons pour lesquelles je diffuse ces vidéos gratuitement, il y en a 2-3 000 en anglais, français, qui sont traduites dans plein de langues. Pourquoi je les diffuse gratuitement? Pourquoi je les diffuse autant? C'est pour guérir, pour qu'on se fasse du bien, pour qu'on voit qu'autre chose est possible, pour encourager les gens à réouvrir leur cœur, à vivre de manière cohérente avec d'autres êtres humains. Donc c'est une envie de communiquer, de diffuser, de donner, quoi, de vraiment donner. Et je pense et je le vois que des vies sont transformées, des vies sont changées grâce à un simple témoignage, peut-être de quelqu'un qui a traversé le cancer, qui a traversé un divorce, qui a décidé de changer de parcours et qui l'a fait. Et qui l'a fait et qui a été jusqu'au bout et qui se retrouve libéré, qui se retrouve dans son flot, qui n'est plus ce que la société a voulu de cette personne-là, mais il est vraiment, il est libéré. Est-ce qu'aujourd'hui tu as d'autres rêves, toi qui vis déjà le rêve de ta vie? Alors d'autres rêves, c'est un grand rêve, ça serait de faire cette émission-là à la télé, que ça soit américaine, européenne ou française, mais c'est vraiment de pouvoir encore plus le diffuser. Ça, pour moi, c'est ça. Après, je laisse aussi, je ne suis plus dans les projections comme j'ai pu apprendre à Oxford Brookes University ou en France ou autre, à faire des plans, à établir des schémas, à avoir des plans à 5 ans, 10 ans. J'ai plus de tout ça. J'ai confiance en la vie et je sais que pas à pas, si je prends des décisions de manière à partir du cœur et si je me sens bien, je sais que le futur va être resplendissant, puisque le présent l'est, le futur le sera forcément. Donc c'est tous ces choix conscients qui font que je ne sais pas où je serai. Je n'ai plus de rêve puisque je suis dans le rêve déjà. C'est quelque chose, tout devient beaucoup plus coloré, tout devient plus beau. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge et il y en a énormément. Et ensuite, dès qu'il y a un challenge, ça veut dire qu'on passe à une autre dimension du rêve. Donc finalement, c'est pas un souci. Donc on a moins de résistance et les défis, les challenges, on les traverse beaucoup plus rapidement, puisqu'on a de la gratitude face à un événement qui pourrait être pénible pour d'autres. Pour te plagier, tu pourrais dire « je ne sais pas où je vais, mais ça me plaît ». Voilà, j'adore même. J'adore ce côté aventurier, j'adore ce côté spontané, ce côté qui a confiance. J'avais tellement peu confiance en moi avant, j'avais tellement peu d'amour que je me donnais, je fonctionnais avec la difficulté en étant dure sur moi-même. J'ai plus envie de ça. Les barrières, elles sont tombées, les masques, ils sont tombés, je suis moi-même. On m'aime pas, j'avance et je m'entoure de personnes qui sont dans cet même état d'esprit.
Parce que quand on est vulnérable, quand on est sensible, il faut aussi protéger ça. Quand on sait qu'on est généreux, qu'on donne de soi, il faut en prendre soin. Merci Lilou, merci. Pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Oh, moi, je suis très contente.